Chers bien-aimés, je vous adresse mes salutations affectueuses au nom de Jésus-Christ. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Nous allons bien, mais c'est vous qui dites que vous restez sous la pluie, n'est-ce pas? Oui, il pleut légèrement, c'est pourquoi cet endroit est important. C'est pour cela que, même en tenant un parapluie, je tiens à vous parler. Ce que vous voyez ici, c'est un bâtiment situé dans la ville de Bristol, en Angleterre. Bristol est une ville située à environ 200 km de Londres, en Angleterre, une région connue pour son histoire. Avez-vous vu ce bâtiment derrière moi? Il est vraiment impressionnant, n'est-ce pas? Ce bâtiment a été construit il y a environ 150 ans comme orphelinat. Un homme pieux, profondément croyant, nommé George Muller, a commencé à prendre soin avec foi des enfants orphelins et sans-abri de cette ville. Dieu lui a donné une vision pour ses enfants. C'est pourquoi il a pris la responsabilité des orphelins, leur a donné à manger, les a nourris, leur a permis d'étudier et leur a offert une vie meilleure grâce à son service. Né en Allemagne, il est venu en Angleterre en tant que missionnaire et, alors qu'il servait comme pasteur dans une église ici, cela s'est produit. Après cela, ils ont commencé à amener des enfants orphelins de toute l'Angleterre vers l'orphelinat, uniquement des enfants sans parents. Parmi cela, comme vous le voyez maintenant à l'arrière-plan, il a construit 5 bâtiments de ce genre à cette époque, dans les années 1800. Plus de 2000 enfants pouvaient y être hébergés en même temps. Il a pourvu à la nourriture, aux vêtements et à l'éducation nécessaires pour ses enfants, les élevant ainsi. Il n'a jamais demandé de dons à qui que ce soit, ni organisé de collecte de fonds. Il a seulement prié Dieu, demandé avec foi et reçu ce dont il avait besoin pour gérer tout cela. C'est là sa véritable réussite. On l'a même appelé un héros de la foi. Et en réalité, il a vraiment accompli des exploits dignes d'un héros de la foi. Même 50 ans après sa mort, ce ministère a continué. Par la suite, le gouvernement britannique a pris la responsabilité de s'occuper des enfants, ce qui a entraîné la fermeture progressive de cet établissement. Aujourd'hui, un collège fonctionne dans ce même bâtiment. Imaginez donc à quel point ce bâtiment devait être grand à l'époque. Comment a-t-il pu accomplir tout cela? Il n'y a qu'une seule raison principale. Il a cru à la parole de la Bible, il a cru au Dieu des Écritures. C'est en croyant qu'il est le vrai Dieu et en priant qu'il a accompli tant de choses. Vous aussi, si vous croyez, vous pouvez réussir. Si vous placez votre foi dans le Seigneur, si vous croyez qu'il est le vrai Dieu, le Dieu des miracles, et que vous priez, vous aussi, vous pouvez recevoir des miracles. Alors, pensez-vous quel verset le Seigneur a préparé pour moi aujourd'hui? Dans le psaume 119, verset 92, « Si ta loi n'eût fait mes délices, j'eusse alors péri dans ma misère. La parole de Dieu, c'est cela ma joie. Sans elle, je me serais noyé dans la tristesse. » Ce verset nous parle, il nous réconforte, il nous fortifie et nous aide à rester fermes dans la foi. Ce verset biblique est important pour comprendre quel genre de Dieu est le Dieu de la Bible. George Muller a lu et terminé ce livre saint avec attention plus de 200 fois. Depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, il l'a lu à genoux. La Sacrée Écriture, plus de 100 fois au total. C'est la principale raison de sa foi et de la grande confiance profondément ancrée qu'il avait dans la prière. Lisez cette parole de Dieu. Elle vous consolera, vous encouragera, vous fortifiera et renforcera votre foi. Vous aussi, vous pouvez réussir. Vous aussi, vous serez une bénédiction et vous apporterez la bénédiction aux autres. Priez le Seigneur afin qu'il vous bénisse et vous utilise de cette manière. Seigneur, j'aime ta parole, j'y crois. Je m'engage à la lire et à la méditer. Parle-moi à travers elle. Bénis-moi aussi de cette manière et utilise-moi comme une bénédiction pour beaucoup d'autres. Je prie au nom de Jésus. Amen, amen. Abonnez-vous à la chaîne YouTube Jésus Redeems français. Cliquez sur le bouton s'abonner et cliquez également sur l'icône cloche pour recevoir des mises à jour sur nos nouveaux programmes quotidiens.